Le casino de Menton, on en est fier pour plusieurs raisons. On en est fier parce qu'il a été rénové il y a 3 ans et je crois que j'ai pas vu une personne depuis que je suis ici qui m'a dit que ça lui plaisait pas. Donc, et j'y suis pour rien, donc je suis très très à l'aise pour le dire. Je crois que ça a été une rénovation qui a été très réussie. Elle est très réussie parce qu'elle met en valeur un établissement historique, 1930. Elle met en valeur une architecture historique parce qu'on est revenu à la décoration et à l'architecture d'origine. Et elle met en valeur l'évolution de notre métier. On a un grand casino, 3400 m² de surface commerciale. C'est assez unique dans la région. Mais la deuxième spécificité sur cette surface, c'est que 50% est dédié à autre chose que le jeu. Là, vous êtes dans un espace où on n'est pas obligé de présenter sa pièce d'identité. Et ben, la moitié de la surface du casino, on peut venir en famille, on peut venir pour autre chose que du jeu, on peut venir pour boire un verre et regarder une épreuve sportive, on peut venir pour dîner, déjeuner, on peut venir danser en discothèque, j'en reparlerai, on peut venir pour faire des réunions de famille, on en a de plus en plus, des anniversaires, il y en avait encore un samedi dernier, des mariages, toute forme de célébration, de commémoration. Et aussi, on a de plus en plus d'entreprises qui viennent nous réserver nos salons. Voilà, c'est une vraie particularité du casino de Menton. Et par chance, ou parce qu'on connaît bien notre métier, quand on a rénové ce casino, il y a 3 ans, on l'a fait aussi en fonction du constat de l'évolution de la profession. Et la profession va de plus en plus vers ça. De plus en plus d'espace pour les non-joueurs. Alors, notre cœur de métier, ça reste le jeu, et on n'en a pas honte, il n'y a pas de problème avec ça. Mais on veut aussi présenter le monde du jeu à travers le divertissement. Nous, notre objectif, c'est que les gens viennent s'amuser. Chacun à la mesure de son budget, chacun à sa manière, à l'heure qu'il veut, dans la semaine, dans la journée. Mais l'objectif, c'est le divertissement. Et d'ailleurs, la communication du casino de Menton et l'ensemble du groupe Barrière, vous le verrez tout au long de l'année, ça sera qu'est-ce que vous venez fêter aujourd'hui au casino ? Qu'est-ce que vous venez fêter aujourd'hui au casino Barrière de Menton ? Alors c'est un petit peu ça dont on va parler d'ailleurs, c'est que depuis 2017, on a rempli l'agenda du casino avec énormément d'animations, des animations régulières que vous retrouvez toutes les semaines, et puis des animations un petit peu, ou des manifestations, je devrais dire, un petit peu plus ponctuelles. L'objectif de 2019 et de cette fin d'année 2018, c'est probablement de faire passer un cap supplémentaire à l'établissement et de construire progressivement des événements qui ont un petit peu plus de peps, un petit peu plus de résonance, pour mieux faire connaître encore notre établissement. Je le dis sans aucune arrière-pensée, on a une chance extraordinaire. On a un vrai partenariat avec la ville. C'est-à-dire que la ville de Menton, avec le casino Barrière de Menton, c'est vraiment une symbiose totale. Je ne dis pas qu'on est toujours d'accord sur tout dès le début, mais on fait vraiment les choses tout à fait en phase. C'est aussi parce qu'on se voit régulièrement, c'est aussi parce qu'on échange régulièrement, c'est aussi parce que on comprend, nous, les objectifs de la ville et que la ville comprend ce vers quoi notre métier va. Mais c'est vraiment un point important et c'est essentiel pour nous pour avancer. Alors, bonsoir. Avant de vous parler de ce qui va arriver, je voudrais quand même parler de ce qui s'est passé, même si ce n'est pas votre préoccupation première, parce qu'il y a une vraie logique par rapport à ce qu'on va vous présenter derrière. Il s'est passé deux derniers événements quand même qu'il faut retenir. Le Festival du film fantastique, sa 2e édition, qui a duré 3 jours, qui a été un vrai succès. Ce succès ne nous appartient pas, il appartient à Fabrice Seccherini qui a organisé cette manifestation et avec beaucoup de professionnalisme pour cette 2e édition. Elle a juste été concentrée sur le casino qui lui a permis d'avoir plus de visibilité et
il était très très simple pour moi à la réunion, à la soirée de remise des trophées, de juste annoncer que le casino était à la disposition de Fabrice pour cette 3e édition l'année prochaine. Et on s'est déjà vu avec Fabrice et on a déjà fixé les dates. Donc vous pouvez, si vous voyez très très loin, déjà mettre dans votre calendrier le week-end du 18, 19 et 20 octobre 2019, la 3e édition de ce festival du film fantastique. Le deuxième événement qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, rien à voir, une élection départementale de Super Mamie. C'est une association qui est très très connue en France, qui nous a fait le plaisir de choisir le casino de Menton. Et j'ai vraiment très très envie qu'ils reviennent chez nous parce qu'on a passé un moment fabuleux. Moi-même, j'avais jamais vécu ce genre de choses. Je pensais un peu m'ennuyer. Et en fait, j'ai passé un moment délicieux entre ces mamies qui avaient des histoires incroyables, hein, leurs petits-enfants et leurs enfants. On a vraiment passé un moment à la fois avec de l'humour et beaucoup de tendresse. Ces 2 événements étaient pour nous importants, pas pour faire tellement de joueurs supplémentaires, mais vraiment pour faire connaître l'établissement. Et je crois que les 2 organisateurs ont été contents des infrastructures du casino, et nous, on était très très contents de les accueillir, compte tenu de leur professionnalisme. Alors maintenant, je vais pouvoir passer à l'avenir. L'avenir démarre très très rapidement. 3 grands événements qui vont arriver dans les prochains jours et prochains mois. Graines de talent. Graines de talent, c'est tout de suite, maintenant, le 24 novembre, donc dans un petit peu plus d'une semaine. C'est une association aussi qui organise des rendez-vous tout au long de l'année dans toute la France et qui nous fait l'énorme plaisir, le privilège, je devrais dire, d'organiser la finale à Menton. Alors la finale à Menton, c'était pour nous un petit peu inespéré. Laurence, c'est combien d'artistes, enfin combien de... C'est 34 candidats, donc ce sont ou des chanteurs semi-professionnels ou amateurs qui vont concourir pour la finale ici, qui viennent de la France entière, de Belgique et de Corse, puisqu'il y a une étape en Corse, mais ça fait partie de la France, ils étaient en métropole jusqu'alors. Une marraine qu'on ne présentera pas, Evangélie. Qui va d'ailleurs présenter un showcase, qui va nous faire un petit show de 30 minutes pour présenter son futur disque. Et puis on aura un jury professionnel dans lequel on aura notamment Laurence Cohen, qui est coach pour The Voice Kids sur TF1. Donc, à nouveau, je pense une très très belle soirée. C'est pas quelque chose que l'on avait l'habitude d'organiser, mais on est très très fiers de l'organiser. On est toujours un petit peu stressé parce qu'on apprend à chaque fois sur ces grandes manifestations. J'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire qui se démène, mais il y a un petit peu l'adrénaline et un petit peu le stress de ce genre de manifestation. Ça sera encore un grand moment pour le casino. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Le chant, la danse, c'est quand même au cœur du casino, donc il y a une vraie logique. Le deuxième grand événement, alors je ne vais pas dire grand-chose parce qu'il y a des gens ici autour de la table qui sont beaucoup plus qualifiés que moi, même s'ils m'ont invité à assister à un entraînement, je reste un néophyte. Un néophyte qui avait été impressionné l'année dernière par le gala de boxe qui avait été organisé au Casino de Menton en janvier 2018. C'est pour ça que c'était à la fois un plaisir et très très simple de dire oui à Maxime pour organiser ce gala de boxe cette année 2019. Et puis j'aurais presque envie de lui dire viens quand tu veux. Tellement le professionnalisme de Maxime et de son équipe fait plaisir à voir. Donc je lui laisserai la parole, il en parlera un petit peu plus. Ou on fait ça maintenant ? On peut faire ça maintenant, ce serait plus simple.
comme je l'ai introduit. Alors je ne sais même plus si on doit dire Maxime Brandimart ou tout simplement Maxime, tellement il devient connu à travers ce qu'il fait. Maxime, si tu veux bien. Ouais, bonsoir. Donc, première petite chose, au jour d'aujourd'hui, Maxime, il est plus vraiment tout seul. Hein. Et c'est vraiment une équipe aujourd'hui qui est composée pour l'organisation. Donc, on est aujourd'hui 5 personnes à part entière à organiser. Il y a Eric Angio, à se présenter, qui est en charge notamment toute la partie boxe pied-point, et tant dans l'organisation que dans le team. Il y a Thomas Brugerolles qui est là. Thomas, c'est la personne qui s'occupe de toute la partie sur le projet caritatif, car c'est vraiment une des motivations principales de nos organisations. Il y a Joanne qui n'est pas présente aujourd'hui parce qu'elle travaille et elle s'occupe de tout ce qui est relationnel avec nos partenaires. Et puis il y a Julien qui est là, qui est le petit dernier dans l'organisation et qui a un soutien logistique, psychologique, matériel, physique. Il fait tout. Tout ce qu'on a besoin, il est là. Voilà. Après, ce soir, on a invité aussi les boxeurs qui vont participer à la soirée. À ma gauche, il y a Davide Ferraro, qui est boxeur professionnel. Ça sera le combat vedette de la soirée, notamment pour la partie boxe anglaise. On a aussi Amin Hamdi, qui est un jeune espoir du club, qui est boxeur amateur, qui a 16 ans uniquement, mais qui est un grand espoir de la boxe mentonnaise. Et puis, on a à côté d'Eric, un boxeur que les mentonnais, même s'il n'est pas mentonné, il est un petit peu mentonné de cœur, parce que c'est quelqu'un qui est suivi par Eric. Et il a boxé à tous les galas qu'on a organisés à Menton, depuis jeune aussi, parce qu'il est tout jeune. Donc c'est Luc Géniès. Et donc il y a aussi sa sœur, on a souvent tendance à dire entre nous, c'est la même mais en fille. Et voilà, c'est deux très gros talents de la boxe pied-point en France aujourd'hui, en tout cas pour Luc. Sa petite sœur, elle arrive, tranquille. Mais Luc, c'est vraiment c'est un des boxeurs top niveau en France, en devenir, qui sera un jour champion du monde, il n'y a pas de doute. Voilà. Merci Maxime, ça promet. On salive déjà. Le sport, là aussi, c'est logique. Au niveau du casino de Menton, il y a juste à côté de vous un bar qui s'appelle le Café des Sports. Donc, c'était pas très compliqué d'organiser des manifestations sportives dans cette logique-là. Ce Café des Sports, c'est surtout un Café des Sports par les retransmissions qu'ils proposent tout au long de l'année. Alors bien sûr, le foot prend une part importante. Hein. Ici, quand on ne parle pas de football, on ne parle pas de sport. Donc c'est difficile de faire sans. Mais je crois qu'il y a aussi énormément d'autres disciplines qui méritent le regard et l'attention de tout le monde. Il y a la boxe, ici elle est très présente et c'est un grand plaisir. Et puis il y a encore d'autres disciplines et j'espère qu'on pourra accueillir comme ça au fil des années d'autres associations de la ville de Menton qui sont demandeuses pour organiser des manifestations chez nous. En plus, ce que je voulais ajouter, c'est que la boxe, elle existe dans les casinos barrières depuis des années. Je me suis occupé de pas mal de casinos dans le groupe et des casinos emblématiques comme Deauville, comme Dinard, comme Toulouse organisent régulièrement ce type de manifestation. Et on sait que voilà, c'est toujours un grand plaisir d'organiser ce genre de manifestation dans nos établissements. Oui, oui. Il n'y a pas de gala de boxe sans projet caritatif et c'est toujours un énorme travail. Donc je vais donner la parole au fabricant, à l'ordonnateur de ça. Oui, bonsoir à tous. Alors une fois n'est pas coutume, pour ce gala, le projet caritatif sera fait en amont du gala.
Donc on a déjà prévu une enveloppe budgétaire pour ce projet caritatif. Et cette année, notre souhait, c'est d'offrir des cadeaux aux enfants du CCAS de Menton. Donc on a prévu d'offrir ces cadeaux pour le Noël 2018. Et donc nous avons prévu une belle enveloppe d'environ 2000 €, ce qui est quand même assez conséquent. Et ce qu'il faut savoir par rapport au projet caritatif de nos galas de boxe, c'est que nous prenons cœur à les organiser nous-mêmes. Donc on pourrait se faciliter la tâche et juste reverser de l'argent au CCAS pour qu'ils achètent les jouets. Nous, ce n'est pas du tout notre objectif. On veut participer, être au cœur du projet et on va aller faire les courses de Noël pour ces enfants. Et on a prévu de leur offrir tous ces cadeaux ici même au casino le 27 novembre à 17h30, où on fera venir les personnes du CCAS. Et, je pense qu'on va organiser une sorte de sapin de Noël. On n'a pas encore vu tous les détails, mais on va faire quelque chose de très très sympa. Et parmi nos partenaires, pour l'instant, sont identifiés notamment le magasin Intermarché de Saint-Ramond à Menton, qui va nous aider à exécuter ce projet caritatif. Alors, pour être complet sur le sport, et sur le sport à Menton, c'est difficile de parler du sport à Menton sans parler de Jean-Paul. Jean-Paul Alargon qui est ici, à côté de Maxime. Jean-Claude. On voit Jean-Claude dans toutes les manifestations. Alors, on discute beaucoup ensemble. Et je sais qu'il a en plus plein de projets dans la tête. Et j'ai qu'une seule envie, c'est de participer avec mon équipe à un certain nombre de ces projets, parce que ce serait vraiment un grand plaisir d'accueillir d'autres manifestations, d'autres soirées avec les associations de sport de la ville de Menton. Merci, bonsoir à tout le monde, merci monsieur le directeur. Donc effectivement, écoutez, la ville de Menton, je suis le porte-parole du maire ce soir. Nous sommes très heureux de tous ces partenariats qui peuvent exister. C'est un rayonnement pour vous, pour nous, c'est très important. Tout à l'heure, vous l'avez dit en préambule, on est souvent en osmose, et c'est vrai encore une fois. Nous, pour la ville, regardez, nous sommes ici là, pour ce futur événement plutôt en spectateur, puisqu'il est organisé par le casino et la ville. Nous serons très heureux d'y participer. Nous prendrons le relais, comme chaque année, pour le gala d'été, où nous appuyons donc le team pour une aide logistique. Et effectivement, comme disait monsieur le directeur, sans trop dévoiler un peu l'avenir de nos projets, on a envie de récompenser tous les sports à Menton. Et ils sont nombreux. Hein. Nous sommes certes une petite ville, mais il y a beaucoup d'associations sportives. Et actuellement, nous avons en gestation un projet d'étoiles du sport. Alors on appellera peut-être, puisqu'on est à Menton, les citrons d'or du sport de Menton. Mais voilà, prochainement, il y aura quelque chose qui certainement se ponctuera ici au casino pour remettre un peu des nominations et des prix à divers sportifs et sports de Menton. Donc voilà, et en tout cas, on est encore une fois très heureux chaque fois que l'on peut collaborer. Merci. Alors, le troisième événement, c'est vraiment une rencontre. Deux artistes qu'on a rencontrés récemment et qui nous ont rencontrés, ou plutôt qui ont rencontré le casino. Et ils sont tombés sous le charme du casino, ils sont tombés sous le charme de notre salon Barrière que vous connaissez pour certains d'entre vous. Et en quelques heures, je devrais dire, on a défini des dates et une organisation de concerts pour le mois de mars. On est très fiers parce qu'ils sont sur une tournée nationale. C'est des artistes d'une envergure nationale. Et c'est pour nous vraiment ça va être un très grand plaisir. Ils étaient là dans le jury de la soirée de Super Mamie. Ils sont montés sur scène, ils nous ont fait un tout petit passage. Je crois que ça a tellement plu à tout le monde que c'était difficile de leur dire non, compte tenu de l'enthousiasme qu'ils ont naturellement engendré. Donc le 16 mars, ça va venir vite, 21h, et le 17 mars, 15h,
les horaires sont peut-être encore un peu à caler. En tout cas, on partirait sur 2 concerts au Salon Barrière. En fait, c'est la rencontre d'Edith Piaf et de Luis Mariano qui se sont rencontrés à Paris après la guerre. Et en fait, on avait le plaisir d'avoir dans le jury Gilles Aigreau, qui est le sosie vocal d'Edith Piaf dans le film La Môme, qui interprète Edith Piaf, et de Pierrot Giry, qui est un ténor maintenant d'envergure nationale, voire internationale, depuis son succès à l'Olympia. Et tous les deux monteront sur scène pour présenter ce spectacle. Quand elle est montée sur scène, elle a repris 2 chansons d'Edith Piaf. Tout le monde était sous le charme. C'était impressionnant à quel point leurs 2 voix sont si proches. Alors, difficile de parler du casino sans parler de restauration. Je vous l'ai dit, on a énormément d'actualités qui ne concernent pas le jeu et donc qui concernent la restauration. Ici, la restauration, c'est à la fois notre restaurant Colombal, qui est un petit peu à l'écart, avec sa terrasse vue mer, une cuisine aux accents méditerranéens, la photo de notre chef qui est italien. Pour lui, c'était naturel. Et puis, c'est le positionnement du casino. Donc, une nouvelle carte qui va sortir début décembre avec quelques surprises, on va dire. Notre souhait, c'est de présenter les gens qui fabriquent ça tous les jours, qui le fabriquent avec leur cœur et qui ont qu'une seule envie, c'est de faire plaisir. Donc, faut pas en parler pendant 107 ans de la restauration. La meilleure manière d'en parler, c'est de vous la présenter. Et le souhait qu'on a, c'est que vous puissiez vous rendre disponible le 26 novembre. Le lundi, c'est un jour de fermeture du Colombal qui sera privatisé pour l'occasion, et on vous propose de nous rejoindre à midi pour un déjeuner dégustation convivial où le chef va vous présenter les nouveaux plats à la carte. Voilà, en avant-première. Donc, non, il n'y a pas besoin de ne pas manger pendant 3 jours. Hein. Vous ne goûterez pas forcément tous les plats de la carte, mais vous dégusterez ce que vous aurez envie de déguster. Et surtout, avec le chef et son sous-chef qui seront là et qui auront le plaisir à vous expliquer comment ils fabriquent tout ça. Alors, la deuxième chose dont on est un peu fier en ce moment dans la restauration, c'est que on essaye vraiment de créer des liens avec des gens de la région. L'année dernière, on a créé un lien fort avec un fabricant de pâtes fraîches qui est basé à Vintimille. Et aujourd'hui, on vient de mettre une 2e pierre à notre édifice en s'associant avec à nouveau la même personne, mais c'était le hasard. Avec quelqu'un qui est ici, qui travaille à 20 mètres, allez, peut-être 40, avec à nouveau Maxime Brandimart et son glacier, qui fabrique ses glaces de manière artisanale, qui fabrique ses glaces avec des vrais produits frais. Et c'était notre souhait que de proposer aussi dans nos desserts quelque chose qui parle aux gens, qui soit très concret. Donc, Maxime, il est concret, son glacier, il est concret, et les gens connaissent son sérieux. Donc, c'était là aussi un objectif pour nous que de pouvoir retrouver ces glaces à la carte. Et donc, ces glaces vont être très prochainement à la carte du Colombal et la carte du Café des Sports. En fait, c'est simple, il n'y aura plus que ces glaces à la carte du casino. C'est quelque chose qui était logique pour nous et à la fois qui vous paraît simple, mais dans un groupe comme le groupe Barrière, qui a des établissements partout en France et à l'étranger, il y a un certain nombre de choses qui ne se font pas aussi facilement, et il a fallu que le responsable de la restauration, Laurence Botcazou, ici présent, responsable marketing, ou le chef, expose bien tous les arguments pour que le groupe comprenne qu'il y avait intérêt à trouver un petit producteur local.
et que la demande en matière de glace dans la région, elle était importante, mais elle avait besoin d'une belle authenticité. Alors, il y a un deuxième point de vente en restauration, il s'appelle le Café des Sports, j'en ai parlé. Sa carte va aussi changer, et sa carte, elle va vraiment changer. Aujourd'hui, on retrouve un certain nombre de plats qu'on a au Colombal au Café des Sports. Demain, ça n'existera plus. On aura un restaurant traditionnel qui sera le Colombal, qui va ouvrir maintenant 7 jours sur 7. Donc ça, c'est un gros engagement pour nous. Et de l'autre côté, le Café des Sports, 2 engagements. De la restauration snack un peu améliorée avec des burgers, du fish and chips, des trucs simples. Mais par contre, rien à plus de 10 €. Et deuxième engagement, on prend les dernières commandes à minuit, tous les jours de la semaine. C'est pour nous logique par rapport au fait qu'on ait un casino qui ferme entre 3 heures la semaine et 4 heures du matin le week-end. Il nous a fallu un petit peu de temps pour le penser, l'organiser. On avait ça en tête depuis un petit bout de temps. Vous le pensez bien, ça nécessitait un petit peu d'organisation. Voilà, on est fiers de pouvoir se lancer là-dedans. Et quelque part, c'est pas se démarquer des concurrents, parce que je sais qu'ici il y a des concurrents qui travaillent très très bien et on n'a rien à leur apprendre. Nous, on doit être complémentaires, et je pense que cette offre du Café des Sports, si tard la nuit, avec des prix aussi avantageux, ce grand écran, c'est pas une offre qui existe ailleurs, et en allant un petit peu plus loin en termes de tarifs et en allant un petit peu plus loin en termes d'horaire, je pense qu'on marque encore le coup sur la manière de nous démarquer. Il y a quelque chose qui est venu s'ajouter au Café des Sports, qui est un petit peu de sport quand même, mais qui est vraiment en lien avec le jeu d'argent que l'on connaît quand même dans un casino, il ne faut pas l'occulter. Hein. Le groupe Barrière, et là c'est pas moi, c'est pas l'équipe de Menton, c'est la direction du groupe Lucien Barrière avec les directions du PMU et de la Française des Jeux, ont décidé de lancer une expérience, un vrai partenariat, et ont retenu plusieurs casinos pour faire cette expérience. Et dans ces plusieurs casinos, il y avait Menton. Quand je vous dis qu'on a un vrai partenariat avec la ville, c'est qu'il était pour moi inconcevable de lancer ça sans en parler et se mettre d'accord avec la ville et avec Jean-Claude Guibal, bien évidemment. C'est comme d'habitude, la confiance est là et il a trouvé ça logique et tout de suite il a dit banco. Résultat, on est le seul casino en France qui propose cette offre PMU, Française des Jeux, casino, aujourd'hui. Ça démarre même plutôt bien, si j'en crois les chiffres de Paris enregistrés. Notre intention, c'est pas de concurrencer d'autres cafés, d'autres restaurants qui font ça depuis des années et qui font ça très très bien. Nous, c'est de proposer autre chose. Le Paris hippique ici existe avec la présentation sur un grand écran de tous les quintés tous les jours. L'objectif, c'est pas de présenter toutes les épreuves, mais nous, c'est de présenter le quintet, c'est de présenter le Grand Prix d'Amérique, par exemple, quand il y aura le Grand Prix d'Amérique, donc de se concentrer sur des événements. Et puis sur la partie Française des Jeux, ici, vous n'avez pas de quoi acheter du loto ou des jeux de grattage, c'est que du pari sportif. Donc, je veux venir regarder un match. Je voulais venir regarder le match de Monaco-PSG dimanche. J'arrivais quelques minutes avant et je pouvais enregistrer mes paris. L'objectif, c'est d'organiser la soirée entre copains, par exemple, devant un match, et en même temps, je parie pour créer un petit peu d'adrénaline. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui monte en puissance et qui, pour l'instant, se retrouve que au Casino de Menton. Le Café des Sports, sa particularité, c'est quand même le visuel. Et je ne sais pas si tout le monde a déjà vu le grand écran que l'on a au Café des Sports. On a envie d'en rajouter encore, mais celui-là, il existe et on n'a pas honte de dire que c'est un grand écran, parce que pour le coup, il est très grand.
Et en l'occurrence, je ne suis pas un fan de Paris hippique, mais quand je vois le Quintet sur le grand écran, j'ai presque envie de monter sur le cheval. Bon, les réveillons de la Saint-Sylvestre, on va changer. Bon, le réveillon, c'est quelque chose d'extrêmement traditionnel dans les casinos, et donc au casino Barrière de Menton. On avait l'habitude d'organiser plusieurs réveillons, plusieurs dîners différents. Là, notre objectif, c'est de s'amuser, c'est de se divertir, bien manger aussi, hein, je vous rassure. On va faire quelque chose de différent. Ce sera la même proposition culinaire partout dans le casino. Par contre, vous pourrez choisir votre ambiance. À des endroits, il y aura une ambiance avec un DJ. À des endroits, il y aura un orchestre. Voilà. On a le Colombal, on a le Salon Barrière, on a le Café des Sports qu'on réaménage complètement à cette occasion. L'objectif, c'est que tout le monde y trouve son compte, tout le monde puisse passer la soirée en fonction de ses goûts musicaux, ses goûts de divertissement. Et donc, on va se concentrer pour bien marquer les différents espaces, quitte à ce que les gens voyagent entre les différentes salles dans la soirée, parce que bon, on sait qu'une fois que le dîner est terminé, ensuite, les gens se déplacent dans tous les sens, et ça leur donnera l'occasion de peut-être découvrir plusieurs ambiances. Un peu d'actualité jeu. On a inauguré il y a quelques jours à nouveau de nouvelles machines. C'est une vraie politique chez nous, Groupe Barrière, et puis qui est décliné ici à Menton. Régulièrement des nouveaux jeux, des nouvelles machines. Donc des nouvelles machines pour le 15 décembre. Avant ça, on veut faire une petite fête autour du jeu. On a eu quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé l'année dernière. Le 25 novembre 2017 a été remporté au casino Barrière de Menton un jackpot de 346 000 €. C'était jamais arrivé. Bon, le client, il n'est pas tombé dans les pommes, hein. Par contre, il était content, hein. Et notre idée, c'est de fêter ce moment-là. Notre idée, c'est aussi de dire qu'on peut gagner au casino de Menton. Je donnerai quelques autres chiffres. Il y a un chiffre qui me tient à cœur, qui est en bas là, du texte de la présentation. En 2018, depuis le 1er janvier, on a redistribué 4,6 millions de gains. 4,6 millions de gains. Alors, il y a beaucoup de clients, hein. On fait un casino comme le nôtre, c'est 250 000 entrées à l'année. Donc, c'est beaucoup de monde. Mais quand même, 4,6 millions, c'est beaucoup de gains. Mais à la rigueur, c'est même pas ce chiffre-là qui m'intéresse le plus ou que j'aimerais que vous reteniez. C'est un chiffre qui est très parlant. On a regardé, depuis le 1er janvier, on a payé 41 jackpots de plus de 10 000 €. Allez, ça veut dire que par mois, il y a un peu plus de 3 personnes, de 3 jackpots par mois au-dessus de 10 000 €. Voilà, 10 000 €, pour moi, c'est une référence parce qu'à partir de 10 000 €, c'est un gain où on commence à faire quelques petits projets. On peut changer la voiture, on fait des choses avec 10 000 €. Avec moins aussi, hein, mais avec 10 000 €, on rêve un peu plus loin. Voilà. En tout cas, ce 25 novembre, ça sera histoire de reparler de ce gain exceptionnel. Il arrivera peut-être pas tous les ans, hein. Et aussi de parler de tous les autres gains qu'il peut y avoir au casino de Menton. Il y a une activité dont je n'ai pas parlé qui s'appelle la discothèque du Brumel. Il y a 3 ans, quand on a fait les travaux, on l'a déplacée pour les Mentonnais et les anciens. La discothèque, c'était au niveau du Café des Sports. Elle était vraiment à l'intérieur du casino. Aujourd'hui, elle a repris une place très importante puisqu'elle est dans une aile du bâtiment dans lequel il y a toute une histoire d'activités différentes puisque ça a été un cinéma, ça a été une salle de banquet. Bon, c'est une salle qui n'a pas de vue sur l'extérieur. Donc, avant de se dire qu'on allait mettre des baies vitrées, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut mettre comme activité qui n'a pas besoin de la vue de l'extérieur ? La discothèque, naturelle.
Le décorateur nous l'avait remis dans sa décoration d'origine. On n'a pas la prétention de ressembler au Palace de Paris, mais quand même, elle a son cachet, sa particularité. Et elle a pris un essor qui n'était pas pour nous forcément attendu. En 2 ans, elle a doublé son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est une activité qui est ouverte tous les vendredis et samedis toute l'année. Elle marche très très bien. Exemple, samedi prochain, à nouveau, une soirée Latin Addict. Je le dis comme ça, comme si tout le monde connaissait, mais c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu connu parce qu'ils viennent, je dirais, presque tous les mois. Et là, c'est des soirées qui peuvent rassembler 500 à 700 personnes. Et c'est des soirées très bonnes enfants parce que c'est les musiques à la mode latine. Et les gens adorent ça et ça danse énormément. Notre objectif au Brumel, c'est pas de concurrencer les ténors de la région. On reste à notre place. Par contre, je suis quand même fier d'en parler parce que c'est un énorme travail aujourd'hui que de faire ce travail du travail de la nuit correctement. C'est un métier qui évolue énormément, dans lequel il faut toujours essayer de se réinventer. Et on voit que ça commence à fonctionner puisqu'on ne va plus chercher les DJ, c'est eux qui viennent vers nous. Et par exemple, sur le 31 décembre, il y a un groupe, une association de DJ, comme ça se fait le plus souvent, qui s'appelle Provoque, qui vont venir essayer en avant-première leur spectacle, parce que maintenant ça devient du spectacle, leur spectacle chez nous. Et ça veut dire qu'on a franchi un petit palier, et ça, on en est content, très content. Ah oui. Alors, la danse... au Casino de Menton, ça existe à travers la discothèque, mais ça existe aussi sous d'autres formes. Tous les vendredis soirs, vient ici un professeur de salsa qui organise des cours débutants, des cours perfectionnés, de gens qui sont plus aguerris, et puis qui termine ça sur une soirée en salsa, qui se fait soit au Salon Barrière, soit à la discothèque, selon les disponibilités des salles. J'en parle parce que maintenant, ça fait plus d'1 an qu'on travaille avec eux. Les soirées, maintenant, rassemblent vraiment, vraiment du monde. On sent que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde. Plutôt des gens un petit peu plus âgés que la discothèque. Quoique, quand ça a lieu à la discothèque derrière démarre et ils poursuivent leur soirée à la discothèque. Non, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. On a eu la chance là aussi de tomber sur des vrais pros. Nous, on n'est pas des professionnels de ça. À chaque fois, notre démarche est d'aller chercher des gens compétents pour faire des choses sur des métiers très spécifiques qui ne sont pas les nôtres. En l'occurrence, là, c'est le cas à nouveau. Voilà. Et on a toujours maintenu le dimanche, mais sur moins de dimanches, pour faire des événements un petit peu plus forts. Je dirais les après-midi ou les soirées dansantes classiques des dimanches. Alors, j'entends thé dansant, on ne veut plus l'appeler thé dansant parce que ça ne fait pas extrêmement moderne. Mais oui, c'est un peu ça. Maintenant, dans les thés dansants, des fois, on a presque les Beatles. Mais les gens qui écoutaient les Beatles, ils ont plus de 60 ans, donc c'est logique. Voilà, donc la danse partout dans le casino, un peu tout au long de l'année et probablement pour toutes les générations. Ah oui, j'oublie toujours des choses, moi. Cet été, on a renouvelé quelque chose qu'on avait essayé pour la première fois en 2017. Sur l'été 2018, on a ouvert en fait la terrasse complètement extérieure avec la vue sur la mer, avec la présence d'un DJ tous les soirs pour faire un petit peu comme un before ou une mini discothèque en extérieur pendant tout l'été. Ça y est, c'est en train de rentrer dans les mœurs. D'abord parce qu'effectivement, on danse à plusieurs occasions dans le casino. Et puis, le lieu commence à être reconnu. On a eu des belles soirées avec pas loin de 200 personnes jusqu'à 2h du matin. On va continuer ça. À tel point que peut-être que le vendredi, l'été, la discothèque du Brumel, on la transportera là. Parce que je pense que la demande, maintenant, elle est plus de danser dehors que de danser à l'intérieur l'été. Voilà. Donc ça aussi, ça a bien fonctionné.
Et il y a des gens, pas très très loin, qui ont œuvré pour que ça soit connu, que ça soit animé, que ça soit sympa. On a effectivement mis derrière la platine différents disques jockey pendant tout l'été. C'est pas parce qu'on ne savait pas avec qui travailler, c'est juste parce qu'on avait envie que ça soit très très varié. Et donc la radio Topside qui est ici présente nous avait fait le grand plaisir d'être dans ce planning très très souvent d'ailleurs tout au long du mois de juillet et du mois d'août. On les en remercie parce qu'ils sont souvent là en plus quand il se passe quelque chose chez nous. C'est important cette communication, c'est important ce lien. Je parlais du lien avec la ville, mais le lien avec l'ensemble de la presse, la radio et les radios web. C'est pour nous aujourd'hui essentiel pour justement faire connaître tout ce qu'on fait ici au Casino de Barrière de Menton. Et une dernière. Une petite dernière sur nos animations. J'avais commencé par ça. Il se passe un petit peu tous les jours quelque chose ici. Le Black Friday, bon, c'est un truc qui est devenu à la mode. C'est le 23 novembre. On fera un Black Friday à la mode casino. Le plus simple pour nous, c'était de ressortir de notre cave des bouteilles qui sont plus aujourd'hui à la carte, qui ont été très appréciées à une époque, et puis voilà, de les vendre à prix coûtant. Donc ça c'est quelque chose qui va avoir lieu donc très rapidement la semaine prochaine. Quand on dit ouvert à tous, ça veut dire à chaque fois c'est dans un lieu comme ici ou sur le damier ici ou dans le salon Barrière. Donc on n'est pas obligé de venir présenter sa pièce d'identité. La Saint-Ambrogio, c'est une autre manifestation qui est assez connue dans la région compte tenu de la présence des Italiens. Donc ça sera un grand dîner au salon Barrière avec des artistes, avec un concert. Il y a quelque chose qu'on a essayé de faire sur cette soirée-là. Le casino, maintenant, c'est accessible à tous et on veut passer des messages. Je vous ai passé un message sur le Café des Sports en disant le prix le plus cher du plat, il sera à 10 €. Pour la Saint-Ambroise, l'idée c'était de se dire là aussi, faut que ça soit accessible à tous. Donc j'avais donné un objectif à mes experts en matière de restauration, ne dépassons pas les 30 €. Donc voilà, ils m'ont conçu quelque chose qui est cohérent en tout cas et qui sera, j'espère, très apprécié pour 29 €. Venir s'amuser à la Saint-Ambrogio, au Casino Barrière de Menton, avec des artistes qui alimenteront toute la soirée pour 29 €. Voilà, c'était un objectif. On va essayer de le réaliser cette année. C'est sponsorisé par nous. Non, c'est pas sponsorisé. C'est pas sponsorisé. L'objectif, c'est de dire on sait faire des belles choses, on sait faire des choses de qualité et on veut que ça s'adresse à tout le monde. Voilà. En tout cas, on veut que ça s'adresse à beaucoup de monde. Il y a d'autres choses ? Non. On a terminé. Moi, j'aimerais bien vous raconter encore plein de choses, mais je vais finir par vous ennuyer. Par contre, vous avez peut-être des questions. Combien de revenus vous faites avec la terrasse en été? C'est que des boissons et les... Oui. C'est un open bar. Et oui. Est-ce que vous avez un chiffre pour le revenu total pour l'été? Je vais vous faire un aveu. Je viens du monde de la finance, donc les chiffres, je les ai beaucoup dans la tête. Je vais vous donner un chiffre, mais ça ne va pas tellement vous parler. Effectivement, quand je dis que ça marche, c'est que ça fait plusieurs dizaines de milliers d'euros. On vend que de la boisson, quelques planches à partager. On a acheté un petit chalet pour faire un côté un petit peu sympathique et un petit peu décontracté. Notre objectif, c'est pas forcément de faire des très très grosses sommes, c'est
c'est à nouveau de proposer autre chose. Et pourquoi je ne veux pas vous parler forcément du détail du chiffre, c'est qu'on a constaté cet été que on avait des clients qui naturellement allaient au bar, se retrouvaient au Café des Sports, parce que c'est l'endroit où ils ont le plus l'habitude de venir. Puis ensuite, ils entendent le son de la musique qui est à l'extérieur, ils partent avec leur verre dehors. Donc je suis incapable de vous dire si finalement le verre consommé, il a été consommé parce qu'ils sont venus au Café des Sports ou ils sont venus sur la terrasse. Nous, notre objectif, c'est que les gens s'amusent. Ici, ils vont aller regarder un match. Là-bas, ils vont aller danser. Je vais même vous dire, j'ai des joueurs qui viennent accompagner les accompagnateurs, tristes. Des fois, ils préfèrent aller danser, ils préfèrent aller boire un verre, ils préfèrent regarder un match que de rester à côté d'eux, à juste regarder s'ils gagnent ou s'ils perdent. Donc nous, voilà, l'objectif, c'est ça, c'est que tout le monde s'amuse et que tout le monde y trouve son compte. Et donc tout le monde se déplace dans le casino, en fait. On est très content d'avoir 3400 mètres carrés parce que ça nous permet d'imaginer plein de choses. Et à la fois, on veut grandir petit à petit. J'ai dit mettre des fondations. Ça veut dire que d'année en année, on va essayer de mettre des choses par-dessus celles qu'on vient de construire et sur lesquelles on commence à être un petit peu à l'aise, un petit peu sûr. Et puis, ça nous permet de grandir comme ça. C'est évident que dans notre groupe, on a des casinos qui sont à Bordeaux, à Toulouse, à Cassis, à Enghien, à Lille, avec des établissements qui font jusqu'à 14 000 mètres carrés, qui ont plusieurs restaurants, plusieurs bars, et puis aussi des équipes en fonction de ça. Nous, on a des espaces dont on est très très fiers. On n'a pas beaucoup de casinos sur la côte qui ont tout ça, et à la fois, il faut qu'on construise petit à petit. On est aussi le casino Barrière, mais on est le casino Barrière de Menton. Et moi je suis ici depuis quelques temps, mais j'ai l'humilité de penser que j'ai besoin des Mentonnais pour comprendre leur région, pour comprendre les attentes des gens qui viennent ici. Et donc il faut aussi cette période d'apprentissage pour arriver à construire des choses qui ont vraiment du sens. C'est pas évident comme question. Qu'est-ce qui me tient le plus à cœur ? Moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est que l'entreprise, elle marche, que mes collaborateurs soient heureux, que mes clients repartent avec le sourire. C'est ça qui me tient le plus à cœur. L'entreprise a vécu en 1 an et demi une transformation jamais connue depuis 10 ans. On n'a jamais connu autant de nouveaux CDI dans ce casino qu'il y en a eu depuis 10 ans. Donc c'est une révolution. Il y a énormément de nouveaux collaborateurs dans tous les services. Donc je suis en train de faire un amalgame entre des jeunes qui ont aujourd'hui 20, 21 ans et d'autres qui en ont 55 et bientôt 60. Et ce mélange-là la mayonnaise est en train de prendre, si je peux me permettre ce dérivé. Ça, c'est une vraie fierté, c'est clair. Les jeux, c'est un sujet qui était très huilé ici, donc il y a eu quelques petits ajustements. C'était pas extrêmement compliqué. Par contre, ce qui a été fait en matière de restauration, de discothèque depuis 1 an et demi, c'est un travail colossal. Pour ceux qui connaissent ce métier, c'est un stress de tous les instants. Et là, il a fallu trouver les bonnes personnes. Les bonnes personnes, c'était les bonnes compétences et avec un gros niveau d'implication. Et là, il y a une vraie fierté, c'est sûr. On me demande qu'est-ce qui fonctionne le plus dans les jeux. Oui, c'est les machines à sous aujourd'hui qui font vivre les casinos. Les jeux de table sont essentiels parce que c'est l'image de nos établissements. Et puis c'est une alternative de jeu pour aussi toute une catégorie de clients. Et puis on a une 3e catégorie de jeux qui est arrivée depuis quelques années et qui a pris énormément d'importance, entre autres cette année au Casino de Menton. C'est quelque chose qui est entre les machines et les jeux. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon des jeux de table électroniques. Qu'est-ce que c'est ?
Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour jouer au blackjack parce que vous ne connaissez pas trop bien les règles, si vous n'êtes pas très à l'aise pour jouer à la roulette parce que vous avez peur de vous retrouver à côté de joueurs qui jouent des sommes beaucoup plus importantes que vous, eh ben vous pouvez jouer à la roulette électronique. En fait, vous vous mettez derrière un poste qui ressemble à une machine à sous, et puis il y a un cylindre avec des gros écrans. On rajoute même d'autres écrans pour que on regarde le match de foot en même temps qu'on joue à la roulette. Et donc on peut jouer à la roulette ici maintenant, au Casino de Menton, on peut jouer à la roulette et au blackjack en électronique. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est en train énormément se développer et qui attire énormément de jeunes. Ici, il y a des tables de roulette traditionnelles. Il y a 3 tables de roulette ici. Et à côté de ça, on a 20 postes maintenant de roulette électronique. Et on va continuer à les développer. C'est probablement le casino de demain. Je vais vous donner un exemple. Il y a un casino qui vient d'ouvrir à New York. Il y a 1000 postes de roulette électronique. Donc nous, on est encore loin. Hein, et puis on n'est qu'à Menton, on n'est pas à New York. Mais ça nous donne un petit peu le sens du métier, en tout cas. D'autres questions ? Alors, des nouvelles machines pour le 15 décembre. Et ensuite, il y aura une deuxième vague en janvier ou février. Je ne sais pas vous dire. C'est pas que je veux vous cacher quelque chose. On achète nos machines aux États-Unis, en Australie, des fois dans l'est de l'Europe. Donc c'est des constructions complexes. Hein. Il y a plusieurs ordinateurs dans les machines à sous. Donc entre le moment où on les commande et le moment où on est effectivement livré, aujourd'hui, il y a un petit peu de délai d'attente. Hein. C'est comme pour certains constructeurs automobiles. Voilà. Donc je connais pas, je sais ce qu'on a commandé, mais je ne sais pas encore quand est-ce qu'on les aura. On aura encore pas mal de nouvelles choses en 2019. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre une petite coupe de champagne. Et puis, si jamais il y a d'autres questions, ce sera avec grand plaisir. Moi, je voulais vous remercier d'être venus. C'est un énorme plaisir pour nous de parler du casino, de parler de notre métier, de parler de tout ce qu'on fait ici. Je pourrais ne pas m'arrêter. Et je le fais pour moi, parce que c'est un métier qui me passionne, mais je le fais aussi pour les 83 personnes qui travaillent avec moi tous les jours. Et quand je dis tous les jours, c'est un vrai tous les jours, hein, parce que ici, il y a des gens qui travaillent à 4 heures du matin, et puis il y en a d'autres qui arrivent à 6 heures. Et puis c'est le lundi, mais c'est aussi le dimanche. Donc c'est vraiment une équipe qui travaille tous les jours, et je leur dois beaucoup pour arriver à tout ça. On ouvre à 10 heures tous les matins, et on ferme à 3 heures la semaine, et à 4 heures le vendredi et le samedi. Et le 31 décembre, on fermera à 5 heures. Reste à savoir quand est-ce qu'on fera le 24 heures sur 24. Mais là, faut encore qu'on organise 2-3 choses. Je vous rappellerai avant. Merci.